bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je vous parle d'actualité, mais où est-ce que je ne suis pas? L'actualité cette semaine! Un ours polaire québécois. On va parler du faux sirop d'érable et cette pute de policière. Et après ça, au podcast, avec invitation sur ces podcasts exclusifs pour membres patrons YouTube, on va parler du petit Jérémy de Céline Dion et de l'espace. Bon, la musique. Bonjour Lucas. Bonjour Kevin. Bonjour. Tu t'améliores en maintenance de caméra? Je suis sûr qu'il y a bien du monde dans les comments qui vont dire le contraire. Je me sens un peu plus à l'aise. Ouais, parce que tu n'es pas caméraman. Je suis pas caméraman. Je suis pas formé là-dedans. T'es littéralement la première personne que je fais ça pour. Et en plus, faut que tu parles. Non seulement faut que tu filmes, mais là, en plus, faut que tu me jases. Ouais, c'est ça. Des fois, t'es dans tes pensées quand tu me parles, puis je vois la caméra qui caméra drift. descend. Elle drift un peu. Je le vois au montage. Oh là, il est concentré. Là, il est concentré, ouais, c'est ça, c'est rendu sur tes pieds. Non, je pense que c'est pas super. Toi, en tant que chef éditeur, comment tu vois ça? Bien. Moi, je suis content. Je suis content que tu sois là, que tu te fais reconnaître. Oui, c'est ça, oui. Tu te fais reconnaître. Et le gars du... Le monde écoute ta voix de Rome Chris, tu me dis quelque chose. Oh, Chris! Oui, c'est ça, il me voit au comptoir. C'est comme, hey! Ah ouais, et toi? C'est ça. On va prendre du Big Daddy with side chicks. Deux hanguis. Deux hanguis. Bienvenue à ce podcast. Très content d'être avec vous. Quelques petites annonces avant de débuter. Vous savez comment ça fonctionne. Là, j'ai... Oh. C'est dégueulasse. Oh. Crache-moi dans mon café. Non, j'ai comme une affaire dans... Tu sais, des fois, moi, j'avale. Ah oui, t'es Non, moi, un bon vrai, garçon. Hey, good boy. Okay. Arrête de me bander. Non, mais pour de vrai, je suis pas un cracheur. Moi, ça me dégoûte. Ah ouais. You're not a spitter. Non, mais ça me Là, arrête d'être sexuel. Là, on parle de mauve, de mucus. Ah, Moi, je suis pas capable de... J'allais déjà essayer, tu sais, tu le mets dans ta gorge, dans ta bouche, puis tu le recraches. Moi, ma morve dans ma bouche, ça me dégueule. Fait que je préfère l'avaler. Ben, c'est vrai que je t'ai jamais vu cracher. Non, je suis pas un cracheur, moi, dans la vie. Toi, t'es un avaleur. T'es un vrai. Un vrai, moi, c'est dans le gorgoton qu'on appelle. Dans le gargaton, ah ouais, la protéine. Pour débuter ce podcast, n'oubliez pas, pour être la meilleure façon de supporter le podcast, en fait, il y a plusieurs façons, c'est de vous abonner, de mettre un commentaire. Parce que cette semaine, on n'a pas de bons commentaires. Fait que la section commentaires. J'ai checké les commentaires, il n'y a rien, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de... Il y a une couple d'affaires, mais des fois, c'est trop long. Si c'est trop long, je l'aimais pas parce que faut que je les écrive sur le petit papier. Mm-hmm. Et moi, j'ai pas envie d'écrire 3 phrases. La meilleure façon d'encourager monétairement, vous dites j'aime ce que tu fais, Kev et Lucas. Je veux que ça avance vos affaires. Membre YouTube ou patreon.com/WTFKev. 2 piastres par mois, c'est tout ce que je demande. C'est le Patreon le moins cher et tu as tout. Tu as accès à tout. Bon, mes backlogs, bref, 2 piastres par mois, tu as accès au podcast avec invitation. Mais surtout, c'est pour nous encourager dans ce projet, dans cette économie qu'on est en ce moment. Tu dis 2 piastres, Chris, c'est pas beaucoup, mais quand vous êtes 500 qui donnent 2 piastres, c'est ça. Fais le calcul. Ça fait pas mal de café. Non, fais le calcul. Ensuite, jeudi prochain, le 9 avril, c'est mon show de Crowdwork. Et je t'avoue, Lucas, je suis très stressé. T'es stressé? Je suis très stressé. Je vais faire une petite confidence d'artiste en ce moment. C'est la première fois que ça arrive dans ma carrière que je vends pas de billets. Et là, je suis vraiment stressé parce que je fais une résidence de 6 semaines de suite. Ouais. Et sur les 6 spectacles, j'ai 6 billets vendus. Oh boy. C'est terrible. C'est terrible. J'ai mis de la pub. J'ai payé 30$ de pub. C'est terrible. Je suis stressé. Une personne par show, c'est quoi? Hey, ta t'essaierais mère, de faire du crowd. Ouais. Ta mère, elle va être là tous les jours. Puis en plus, c'est un show de crowd work. Oui, c'est ça. Moi, s'il y a personne, je suis dans la marde. It's your mom every week. Ah, c'est rough, man. Piment, qu'est-ce que ça fait cette semaine? Si tu m'appellerais plus souvent, là, c'est genre ça à chaque semaine. Ah, câlisse. Non, là, je suis stressé. Le show, c'est le 9 avril dans Hochelaga Maisonneuve au Lady Davidson. Les billets sont 11$ en ligne. Lady D. Au Lady D, qu'on appelle. Non, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Parce qu'habituellement, j'ai toujours du monde. Tu sais, une vingtaine, une quarantaine. Tu sais, la dernière fois, on l'a fait au Patreon, on était 50 à peu près. C'est ça, ouais. Le même show. Ouais. L'autre bord de la rue. C'est ça. Le mois passé. Exact. 50. Là, 4. 4, ouais, c'est ça.
Acheter des billets. Acheter des billets. C'est rare, vous allez voir un artiste comme moi en ce moment qui est comme... Non, mais parce que... Please help! Non, mais j'en parlais avec Dédé, puis il est comme... Je sais que tu seras capable. Dédé, c'est celui qui fait les lundis avec moi à Chic Régal, puis il dit... Je sais que t'es capable, puis je sais que t'as rien posté, ça fait 1 mois, c'est vrai. Tu poses pas. Moi, ça me gosse, ça m'énerve de poster à tous les jours des stories de viens me voir en show, hey tabarnak là. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'énerve, fait que j'ai pas le goût de le faire. Ben, C'est comme si je vous le calisse dans la gueule. Mais là, cette semaine, je l'emmerde, moi, être obligé de le faire tout le temps. Ben, c'est correct, Kev, aussi. Tu sais, si le monde est t'aime plus, ben. Hey! Bon, la carrière à Kev va pas bien. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est Il ça. fait des shows Va-tu- dans des salles de 150 et 13 personnes. OK. Fait que c'est quand que tu signes avec Juste Faneuf. pour rire. Juste pour rire. Jamais, man. T'as pas compris mon take d'il y a 2 semaines? Jamais je signe avec Juste pour rire. Et non, des plans pour que... Hey! 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 Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Petite annonce. Ben oui. Venez nous voir, on va avoir du fun, man. C'est, le dernier show, c'était super cool, puis c'était juste Lucas nous était autres, là, genre les fans du podcast. Il y a beaucoup de On a eu monde du fun podcast qui esti. était là, je sais ça. Ouais. Puis, venez nous voir. C'est des vrais. On a toujours du fun avec vous autres. J'ai envie de vous parler un peu d'une restructuration du podcast, pendant du podcast. J'ai envie de vous mettre à jour. Vous êtes comme des investisseurs en ce moment. Vous nous écoutez, vous investissez dans ce projet. Et je tiens à vous mettre à jour quand j'ai envie de faire des petites modifications. Parce que c'est ça le projet. Tu sais, pour moi, ce podcast, même ça fait... le crise de podcast, c'est mon 3e podcast. Ça doit faire au moins 6 ans que je fais du podcast. Wow. Et j'ai l'impression que je suis encore un bébé. Puis Je suis nouveau, mais surtout dans ce projet. Ça fait quoi, 33 épisodes? C'est rien. C'est genre 7 mois. c'est ça. C'est fuck all, là. C'est un show semaine. C'est ça, exact, ouais. C'est rien, là. Fucking- Hein? T'as la même consistance que Kill Tony. esti. Ouais, man. 30, tu sais. En Beauce, je suis normal. Non, en Beauce, je suis une slot. Ici, ok, non. Quoi? J'ai voulu faire une joke qui est dégueulasse. Des fois, c'est pas bon, hein. Coupe ça, man. Restructuration, Coupe ça. c'est plus moi qui fais le show. Ok, non, on change. C'est Lucas qui va être devant la caméra. Ok. Non, le show devant public, j'ai vraiment aimé quand on l'a fait au Bullseye. Ouais, La c'était dernière cool, ça fois. aussi. C'est vraiment ouais. cool et j'ai envie d'en refaire plus souvent. C'était vraiment Sauf que là, le nice. problème, c'est que j'ai contacté le Bullseye puis les jeudis sont plus disponibles. Fuck. Fait que là, c'est comme, je peux pas le faire le mercredi, c'est 2 jours d'avance. Puis 2 jours de nouvelles, il s'en C'est passe beaucoup. des affaires Ouais, en 2 jours ouais. de nouvelles. On était en 1992, Fine. moins de nouvelles. Ouais. Aujourd'hui, 6 heures, si au lieu de shooter ça le matin comme on fait en ce moment, au lieu de l'après-midi, man, t'as comme 3 nouvelles de nouveau. Puis il y a des nouvelles, il y a des nouvelles qui vont arriver genre là, tantôt. Exact. Pendant qu'on Des fois, est en train de pendant que shooter, j'upload la vidéo, il y a des affaires qui sortent, puis je suis comme, ah, fuck! Fuck! Ouais, c'est ça. J'aurais voulu en Gonna go parler. for là. next week. Ouais, man. Fait que je vais en faire plus souvent, mais là, faut que je regarde avec eux ou avec peut-être un autre endroit. Parce que, tu sais, moi, c'est ça le problème, c'est que ça doit être le jeudi soir. Parce que c'est tellement... À moins qu'on change de formule, puis que les... Tu sais, on fait ça les mercredis, mais ça va être les avec invitation. Puis là, on a des invités. Fait que là... Mais là c'est un autre... Ça, je suis pas encore là. C'est à déterminer. Aussi, cette semaine, j'ai réalisé que les clips, ça vaut pas de la merde. Non, mais là, j'arrête de faire des clips. Puis, si j'ai pas envie d'être un podcast de clips. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de podcasts ces temps-ci que c'est des usines à clips. Les clips ont des 20 000 views, 30 000 views, et le podcast en a 500. Ouais, c'est ça. Fait que t'es comme... Puis moi... C'est quoi ton but avec le Oui. podcast? Et moi, il y a du monde à qui que je parlais qui savait même pas que c'était un podcast. Parce qu'ils ont vu les clips, ils pensaient que c'était juste des clips. Dude. Fait que là, je suis comme, hey... Yo. Hey, mes J'ai-tu vraiment... hosties. Hey, non, mais j'ai-tu vraiment le goût? Parce que là, à un moment donné, on parle de surcharge de travail. Tu sais, pour vous autres, c'est pas beaucoup, mais tu sais, moi, faire le podcast en ce moment, c'est ce qui rapporte. Ça, là, ce que je fais, c'est ça qui fait l'argent. Les Patreons, la monétisation et tout. Les clips, Ouf. c'est pas ça qui fait mon argent. Puis c'est pas avec les views des clips qui attirent le monde pour venir voir. Tu sais, j'ai genre 1500 views par clip en moyenne. Le podcast, en a 5000. Fait que là, c'est 5 comme 000, ouais. entre 5 et 10 000. Là, c'est comme... Pis c'est pas tout le monde qui écoute le clip qui va voir le podcast. Fait qu'il y a pas de transfert. Ça me sert pas à grand-chose. Le conversion rate, il est pas là. Ça me sert pas à grand-chose. Fait que là, je me suis dit, il va faire un peu comme... je pense Max, il fait ça. Puis je trouve que c'est génial. C'est je fais un clip qui explique de quoi je parle cette semaine, puis c'est ça que je poste. On va essayer ça.
On va essayer ça cette semaine, juste voir. Puis j'ai envie d'aller plus dans les memes. Je pense. Des memes? Faire des memes, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo hier d'un groupe Facebook de Call of Duty, un gars qui cherche une game, puis son nom c'est Fuck You Tony. Fuck comme l'animal. Fuck you, Tony. Je suis comme, bro. Yo, si tu m'écoutes en ce moment, man, dude. C'est drôle en tabarnak. Oui, you're hilarious, dude. Le gars, il tue du monde. Hey, fuck you, Tony. Yeah, fuck you. Oui. Puis t'es mieux de commencer chaque game en faisant cette semaine. Les gars, ils sont comme plus capables d'être avec lui, un tabarnak, là. Ah, il est schizophrène. Il est un French Québécois schizophrène. Ouais, c'est ça. Go eat a cheese curds, you. You motherfucker. Motherfucker. Parlant de French curd, on a une nouvelle cette semaine qui m'a fait assez rire. Ben, j'ai trouvé loufoque. Tu sais, des fois, je tombe sur des nouvelles que je suis comme, c'est-tu du fake news? Fait que là, je suis obligé de faire des recherches parce que je trosse pas ma source principale que j'ai vue sur Reddit. Là. C'est comme, hey, je trosse pas r/Québec libre. Des fois, je le trosse pas tant, les gros titres. Fait que là, je m'en vais voir. Et il y a un ours québécois, un ours polaire québécois de 20 ans qui était au zoo de Saint-Félicien, qui a été transféré au zoo de Calgary. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est un ours qui a été élevé en français. Oh. Et là, le zoo de Calgary est comme, oh, faut y apprendre l'anglais. Bro! Dude, what? Bro, c'est exactement ça que je suis en train de me dire. C'est Chris, eux autres, là, les hosties d'anglais à Calgary, sont même pas prêts d'apprendre quoi? Ça. 15 mots, hosties? C'est ça. 15 mots en français pour l'ours polaire. Non, il faut. On va y apprendre l'anglais. On va y apprendre l'anglais. Ben oui. On va tout le reformer, l'ours polaire. Et c'est quoi? Tu vas voler ses ressources naturelles puis battre sa ouais. famille, genre? Après ça, il va vouloir se séparer. Tu vas dire non? Oui, c'est ça. Hein? Puis là, tu vas dire, on lui donne pas mal plus d'argent qu'il nous en donne. Mais ouais, mais ça m'a fasciné, le fait qu'il va pas faire l'effort d'apprendre. On va y apprendre les cues en anglais. Come on. 15 mots, man. Tabarnak. Mais j'ai dit 15, je sais pas c'est 15. D'après moi. Hey. Combien de... OK. OK, j'ai un chat. OK, j'ai des chats. Combien de mots qu'ils savent? Une vingtaine, peut-être. Moins ouais, 20, c'est... Genre, ouais. Genre, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, c'est un ours dans un zoo. Ben, c'est ça. Genre, exactement combien de mots t'as besoin qu'ils comprennent? Hey, man. Excuse-moi, là. Tu à cause de l'accent, mettons. T'imagines-tu les petits anglophones en Alberta comme assez. L'ours polaire, il comprend pas plus. Fuck, qu'est-ce que tu dis, tabarnak? Regarde, qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce là, que tu penses, Chris? tabarnak? Hey, le style d'anglais. Le style d'anglais. C'est ça que l'ours polaire, il dit assez, manger. Là, ça sonne asiatique. Je serai pas le 51e animal. L'Alberta, ça leur dérangerait pas, par exemple. Ah non, ça... Non? Non? Pourquoi? Ben, t'as pas vu, ils veulent se séparer du... On a parlé de ça il y a pas long. Ils veulent se séparer du Canada, puis ils ont même des gens des États-Unis qui sont venus. Puis... Ouais, non, mais je parle de l'ours. L'ours reste québécois pareil. Là. Ah oui, l'ours. L'ours québécois, c'est notre ours québécois. Lui, il est blanc et bleu, bro. Blanc et bleu. Il est blanc avec du sang bleu. Ouais. La royauté, cet ours. Non, ouais, merde, lui, là. Royauté. L'ours, le zoo de Saint-Félicien, c'est-tu le zoo de fucké, man? Hein? Le zoo de fucké? Il y avait un zoo... Là, j'ai envie de... Donne-moi 2 secondes, m'aller googler. Je suis sûr que c'est lui. Attends. Ça, c'est... regarde pas ça. Zoo... C'est lui, le zoo... Ah non, ok, non, c'est pas lui. Il y a un zoo au Québec. J'ai regardé un reportage sur un zoo, man, qui est comme dans marde. Puis là, c'était de la cruauté animale, ce zoo, genre. Pis c'est comme un dude, un mode homme, là, qui est comme, ouais, je fais ça pour les animaux, mais tu sais, c'est notre Tiger King québécois. Il pognait des tigres bébés, puis là, quand il était rendu adulte, il tuait parce que ça valait plus cher une fois mort qu'en vie, là. The fuck? Fait qu'il arrêtait pas de faire ça, hein. Ouais. Bro, that's crazy. Ouais, man, c'est ça. En tout cas, mais l'ours, bonne chance, man. Bonne chance à toi. Hey, déjà, t'as acquis des anglais. Écris fuck you Tony dans les commentaires, on va t'envoyer une poutine. C'est mon bruit d'ours. Okay. Dégueulasse. Cette semaine, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Ça veut pas dire que le show va être court. On n'a pas beaucoup de nouvelles. On va juste
déblatérer. On va parler d'une convention du NPD qu'il y a eu cette semaine. Oh boy. Moi, je dois vous avouer, je parle pas beaucoup de politique, mais j'ai pas honte de vous le dire. Moi, j'ai voté NPD dans ma vie. J'ai voté peut-être 2-3 fois NPD. 2-3 fois NPD. J'ai dit, mais comment... Oui, avant PCC. Avant, moi, j'ai voté dans... c'est quand j'ai voté NPD? Mais c'est avant que ce soit... Je pense que j'ai voté une fois pour Sing. Mais oui, moi, j'ai voté NPD dans ma vie fédérale. Et là, je suis rendu... j'irai plus dans le bloc, là, mais ça, c'est une autre histoire. OK. On change, Chris, on Ben évolue, on change, on a des nouveaux intérêts. Moi, j'ai toujours dit que la politique, c'est le moment présent. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Si t'es un fervent défendeur d'un parti, tu es le problème, selon moi. Le fait de défendre un parti de façon constante et de pas être capable de changer de parti... Sans nuance. Sans nuance, là, c'est un problème. C'est que tu prends pas le temps d'analyser de façon... Qu'est-ce qu'ils font. Exactement ce qu'ils font, de façon subjective, non pas mais, de façon... c'est ça. Genre, hey, je veux pas me faire influencer parce que... Non, je vais regarder leur idée, puis ça va être ça. Ouais. Puis je vais voter par rapport à ça. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Puis c'est comme ça que à chaque fois que c'est le temps de voter, je m'assois et je regarde tout ce que les partis ont à offrir. Exact. Ouais. Et là, je m'en fous d'entendre « Oh, mais ce parti-là est ici. » Non. Moi, je veux voter pour le parti en ce moment Qui est le meilleur. qui répond à mes besoins, à moi, Exact. en ce moment. C'est ça. Tu comprends? C'est quoi leur plan? C'est quoi leur idéologie? On a tous des trucs différents. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a, mettons, qui vont voter pour des partis parce que ils ont des familles ou c'est des... mettons, une mère monoparentale, elle a peut-être des besoins en garderie que je me calisse. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est bien correct. Ben ouais, On est dans une société, là. On est tous différents. On est tous différents. Ouais. Et là, je vais parler du NPD parce qu'il y a une convention du NPD qui est un peu devenue virale. J'ai vu des Américains en parler. Une petite convention NPD qui m'a un peu fait dégoûter de l'extrême gauche que ce parti est devenu. On a toujours su que le parti était de gauche. Mais là, de voir cette extrême gauche, j'ai pas apprécié. C'était, dans le fond, c'est une convention... c'est justement qu'ils élu leur chef. Puis ça, j'ai vu dans les médias, ils en parlaient pas, ça. Ouais. Ils en parlaient pas de cette affaire. Dans le fond, il y a une convention parce qu'il y a le monde qui tu sais, des amateurs du parti, des électeurs qui viennent poser des questions et t'as des petits papiers. Des petits papiers d'équité. OK, des papiers. C'est des papiers Moi, d'équité. j'avais entendu des papies. Non, des non. petits papiers. Papier. Ok, non. Papier. Non, tu écris ça, hein, papier. Hein. Moi, je pensais à un petit papier. Hey, salut, Kevin! Non, il y a des petits papiers de priorité sociale. Dans le fond, c'est des petits papiers. Quand je regardais la convention, tu sais, t'as une personne qui est porte-parole, là, qui dit on a des questions, telle personne a la parole. Un modérateur. Un modérateur. Il y a plusieurs micros. Et là, t'as des files d'attente derrière les micros par rapport au sujet qu'on veut aborder, qui est sain dans un débat. Et là, qu'est-ce qui arrive, et c'est pour ça que c'est devenu un peu viral, c'est que t'as des gens qui pouvaient prendre des petits papiers. Des petits papiers de couleur pour signifier qu'ils viennent d'un groupe marginalisé et qui ont le droit de dépasser tout le monde et de passer en premier dans la file d'attente. Ouais. Et là, ils sont là avec leurs petits papiers, puis ils sont comme point de privilège et des trucs. Puis là, quand tu dis point, de ce que je peux comprendre, c'est point de privilège, c'est quand quelque chose te dérange, toi. OK, ouais. Puis ça n'a pas, c'est comme, hey, j'ai un point de privilège. Déjà, juste ça me gosse. Juste ça m'énerve. Tu commences avec point. Non, dis ton opinion, là. Fuck ton point de privilège, là. Je pense ça. Fuck ton affaire de point de privilège. Ça m'énerve. Ouais. Puis il y en avait un, c'est une personne trans asiatique qui disait que elle commence son truc en disant point de privilège. J'étais dans la file d'attente et je voulais passer. Et quand j'ai montré mon papier, la personne m'a pas laissé dépasser. Et ça, je trouve ça inacceptable. Je suis comme, hey là, tabarnak. Hey non, pour de vrai, là. Tu te plains de ça live, là. C'est ça pour de vrai, là. Sérieusement, man. T'es en train d'oublier quelque chose que tu m'avais expliqué tantôt avant qu'on commence. Dans le fond, pourquoi la personne, l'asiatique transgenre, il voulait dépasser? Parce qu'il essayait de faire... Il parlait d'un sujet, puis il voulait, mettons, une personne pour, une personne contre. Une personne pour, un contre, un pour, un contre. Ouais. Puis là, c'est ça. Mais là, l'affaire, c'est que, genre, quelqu'un, il y a eu comme
2 contre de suite. Puis cette personne-là était pour ou c'est peut-être un autre. Là. Quelque chose de même. Là. Puis là, c'est comme, ouais, mais là, pas de privilège si c'est un problème parce que vous avez dit ça comme ça. Là. C'est comme, ouais, mais là, si t'as pas fait ta partie de la job puis couper le monde pour t'assurer que c'est non, mais juste contre. ça me... On en parlait un peu avant, qui est comme... Tu sais, mettons, la personne est dans... OK, moi, on a une file d'attente. On a les gens qui attendent pour aller poser des questions. Et là, mais mettons, mais c'est pour donner la place aux personnes que la question pourrait susciter, si on veut. On parle, mettons, de débats autochtones. On veut que les Autochtones puissent venir en parler avant les autres. Fine. Je comprends ton point de vue. Mais s'il y a une énorme file d'attente parce que plusieurs gens ont des points de vue, et là, tu es en arrière de la file puis tu passes pas parce que le temps est fini, guess what? Tu es comme tout le monde. Yes. Tu fais partie de tout le monde. C'est ça que les groupes marginaux veulent. Ils veulent être comme tout le monde. T'es rendu comme tout le monde. Bravo. Ta-da. Toutes les autres personnes comme toi, ils n'ont pas passé parce qu'ils n'ont pas eu le temps. C'est Comme ça. toi. C'est comme ça que C'est ça comme se ça. passe pour On la est majorité du monde. égal pour tout le monde. C'est ça. Il aurait juste fallu que tu viennes plus vite, puis that's it. Je sais pas quoi dire. Là. moi, ça m'a pogné. Puis c'est un parti que j'ai voté. Tu comprends ce que je veux dire? Okay. C'est un parti que j'ai voté. Puis je suis comme, hey là, tabarnak, là. Hey, qu'est-ce qu'on fait, là? Hey, non, mais pour de vrai, j'aime pas cette affaire-là. Ouais, genre, moi, c'est le genre d'affaire d'équité qui me dérange. On veut que ce soit égal. C'est égal pour tout le monde. Tout le monde. That's it. Tout le monde. Tu sais, un parti politique qui a pas ça? Hein? C'est quoi le parti politique qui a pas ça? Conservateur. Non, toi. PCC, bro. Maxime Bernier. C'est ça. Conservateur. Non, c'est l'autre. Non, c'est lui. C'est quoi l'autre? C'est quoi le conservateur du Québec, du Canada, mais c'est pas conservateur, là, ça a un nom. Ben non, c'est Celui ça. de lui, là. Ben, c'est ça. Lui, c'est le PCC. C'est quoi le PCC? CPP, PCC, je pense que c'est ça. C'est pas... c'est à droite, là. C'est plus que droite que le conservateur. Ouais. Puis, je m'en souviens que c'est drôle que dans les dernières élections, toi, je t'en avais parlé, là. On faisait pas de projet encore ensemble, là, mais pendant les élections du Canada... tellement pas pour les mêmes, là. Ah, merde, moi, j'ai pris le test de... Oui, tu me comptais ça? C'est quoi le nom La du test? boussole électorale. La boussole électorale. J'ai pris le test parce que c'est comme... Moi, je suis comme toi, tu sais. Moi, je vais aller lire tous les plans. Tu sais, je vais pas lire les documents de 200 pages, qu'ils ont, là, mais je vais lire, je vais aller voir, je vais aller m'informer. Puis, comme une semaine avant les élections, j'ai fait, OK, ben, je vais aller faire la boussole pour le fun. Man! Oh, t'es un raciste, hein? Ah, c'est correct. C'est ça la fin de la boussole. Vous êtes raciste. Ouais, All right. c'est ça. Ouais, j'ai fini le test de la boussole. La boussole m'a dit de déménager en Afrique du Sud. Elle a dit, va en Alberta, t'auras du fun. C'est ça. Go join your brothers. Mais c'est ça, j'ai fait la boussole aussi, puis il m'a dit, tu devrais voter pour le PCC. Puis j'ai dit, bro, maybe. Fuck, non. Non, j'ai pas voté pour eux, mais c'était comme... Ben, il y avait quelques affaires dans leur plan que j'étais comme, non, ça malheureusement, je suis pas 100% d'accord. Mais c'est ça, il est important quand tu fais, mettons... je pense que la boussole le fait pas, là. Mais l'année, moi, je faisais des... parce qu'il y a plusieurs façons que tu évalues, tu sais, mettons... chaque question, tu mets sur une échelle de 1 à 5, mettons, là. Ouais. OK, puis là, exact. puis à la fin, tu évalues les... OK? Mais une autre façon de le faire aussi, c'est de mettre chaque type de question que tu mets sur une échelle de 1 à 5. Ça, c'est une autre variante, parce que tu dis, OK, moi, j'accorde énormément plus d'importance à l'environnement que à l'autre affaire. Fait que, tu sais, mettons, déjà là, ça veut dire que tes questions sur l'environnement, moi mettons... Va avoir plus de poids. La raison, souvent, pourquoi je vote à gauche, souvent, les élections, c'est transport en commun, puis environnement. C'est les deux... Ouais. Moi, c'est ça, ma priorité. Habituellement, moi, c'est toujours le transport en commun numéro 1. J'aime ça, le transport en commun. J'ai voyagé dans le monde, puis je trouve que le Québec, moi aussi. il manque ça, puis je trouve ça triste. Ouais. Puis ça nous en prend. Pour moi, c'est toujours important. Fait qu'on dirait, moi, quand que je vote, c'est toujours ça. Ben, puis c'est drôle qu'on parle de politique et de transport en commun. Je sais pas si t'en parles de ça cette semaine. Prends-moi, les arbres. Non, c'est quoi le nom, le leader de l'opposition? Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, il a dit aux nouvelles cette semaine, Ah oui, j'ai vu ça passer, il est contre le train, le TGV ici au Canada, entre Ottawa et Montréal, éventuellement Toronto, Peterborough et Trois-Rivières, Québec.
il est contre ça. Mais ça part de Québec pour se rendre à Ottawa, c'est ça. Là. Ouais, ben, la première stretch, c'est entre Ottawa et Montréal. Après, ça va être Peterborough, Ottawa. Il y a aussi Trois-Rivières. Ils vont arrêter à Trois-Rivières, ils vont faire à Laval aussi. Ouais. Puis là, puis ils veulent aller à Toronto, Kingsbury et tout ça, là, tu sais. Mais Pierre Poilievre, il appelle ça un boondoggle. Comme, genre, son raisonnement qui est incroyablement stupide, c'est « Ah, il n'y a pas un Canadien qui va embarquer là-dessus avant 2032. Puis ça va coûter des milliards de dollars, ça génère pas d'argent, un TGV. Ouais. Bro, are you fucking kidding me? C'est quoi ce genre fucking thinking-là? Ah non, on fera pas un projet parce que personne va s'en servir d'ici au moins 10 ans. Dude, toutes les fucking grosses métropoles au pays, au monde, ils ont des TGV. Le fait qu'on n'a pas de TGV au Canada, au Québec, entre Québec et Montréal, entre Montréal et Toronto. D'autres, je ne sais pas s'il y a du monde ici je ne sais pas si toi, tu en as déjà fait Montréal-Toronto en char. C'est terrible. Interminable. Puis t'arrives, il y a le style d'autoroute avec plein de voies, man. Interminable, man. T'arrives à Toronto, là, bro, non seulement il y a 4 voies dans l'autoroute, mais la voie de service a 4 voies aussi. C'est terrible. Bro, c'est 8 voies de chaque bord. C'est terrible. C'est incroyable. Ça fait mal. Ça n'a pas de sens. Puis genre, écoute... J'ai connu un ours polaire qui est passé par là. Ouais, c'est ça. Oh, my cheese curds, bro! Mais c'est ça, ça prend un TGV. Puis excuse-moi, Pierre, là, genre, t'as été à Joe Rogan Experience cette semaine. Tu l'as écouté au complet, toi? Oui, je l'ai écouté au complet. Il était fâché que je l'ai cave. Ouais, je l'ai écouté au complet. Honnêtement, tu sais, nous autres, on avait écouté comme genre 20-30 minutes. Ouais. Je l'ai fini, ça a été comme 2h30. Très bonne conversation. Ouais. J'ai vraiment aimé l'épisode. Je me suis rendu à moitié de son épisode chez The Diary of a CEO. Okay. Je sais pas si tu suis cette chaîne YouTube. Ça sonne un peu genre The Notebook. J'ai l'impression ça n'a pas rapport. Trouve pas The Diary of a CEO. Non, c'est... Oh! Ça fait comme vraiment genre il m'aime tellement. He likes it. I hate doing payroll. Non, mais j'ai écouté la moitié de son épisode au Diary of a CEO et c'est des bonnes conversations, mais là je vois ça hier soir. Ouais. Puis je suis comme, you fucking stupid. Mais c'est quoi le problème? Dude, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de... On a besoin de ça. Ça fait une couple d'épisodes qu'on parle de transport en commun, là, puis... Parce qu'on habite dans le Grand Montréal. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui nous écoutent un peu partout au Québec. Puis, mettons, on parle de transport en commun c'est comme, c'est ça. À Chicoutimi. Là, le gars à Saint-Ephraim, il est comme, I don't give a shit. Mais j'ai l'impression qu'aussitôt que tu sors du Grand Montréal, les transports en commun, c'est très pauvre. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai vu à Trois-Rivières, c'est quelqu'un qui parlait de ça, c'est genre une mère avec sa poussette, puis elle était comme... Les autobus sont trop pleins à cause de l'école, puis il n'y a pas assez de services, puis le maire est comme, ben, il n'y a pas assez de monde. On n'a pas assez de monde, on peut pas mettre plus, on n'a pas de budget. C'est ça. C'est comme un genre de cercle. Parce que c'est ça qui est important, puis je pense qu'on le fait pas au Québec. Le transport en commun, moi, il y a un doute que je suis à Montréal qui s'appelle All the Urbanity. Moi aussi. Ah! On est trop pareil. Ah, man! C'était très bonne vidéo. J'aime le gars qui fait Not Just Bike. Not Just Bike, ça aussi? Ouais, ben oui. On a le même feed. Ben oui, mais on s'envoie les mêmes memes. On s'envoie les mêmes memes tout le temps. Là, lui, il habite à Amsterdam, mais All the Urbanity, il habite à Montréal. Puis il est allé dans un truc anti-vélo. Oh, ça, c'était cool. Là. Je sais pas si ça, pour de vrai, je le recommande. Non, j'avais pas vu ça. Il est allé dans je l'ai pas écouté. Il est allé dans quand ils font un appel à la citoyenneté pour venir parler de la nouvelle piste cyclable. Puis là, lui, il est allé. Ouais. Ah! Il est allé voir dans le Audi, mettons, de la municipalité à Montréal. Puis genre de voir, il dit, c'est juste des vieux, là. Puis ils sont tous contre le char, là. On veut pas de piste cyclable ici, blablabla. Puis le gars, il montre des photos genre de Google Images. Puis il est comme, bro, il y a 4 chars de parqués. Il y a 4 chars dans la rue parce que tout le monde a des driveways. Tout le monde se parque dans leur driveway. Là. Là, ils mettent la piste cyclable, puis là, ils sortent des arguments. Puis le gars, il a sorti un argument qui m'a fasciné. Là. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de piste cyclable, le monde, il sortait des arguments de d'autres pays. Il dit, mais tu sais, dans tel pays, il faut avoir des plaques d'immatriculation pour le vélo, blablabla. Ça, c'est vrai. C'est vrai, fine. C'est vrai. Parce que, excuse-moi, là, je sais pas si tu as conduit beaucoup à Montréal. Ouais. Mais moi, en tant qu'ancien conducteur de vélo,
en tant qu'ancien... Cycliste, elle a un nom. Cycliste, oui, c'est vrai. En tant qu'ancien cycliste, en tant que conducteur de char aujourd'hui, y a-tu un mot pour ça aussi? Automobiliste. Tabarnak! Là. Hey, quelqu'un venait enlever mon secondaire 5, qu'est-ce que c'est? Ben, dude, les vélos, là, c'est le Far West. Ben oui, ben, c'est pourquoi c'est le Far West. On n'a pas de... Ah, c'est vrai, il n'y a pas assez de voix. C'est pas juste des voix. C'est pas juste des voix, c'est des voix isolées. C'est pas pareil. Arrangé. À Amsterdam, là, la façon qu'ils le font, eux autres, là, quand je regarde le gars de Not Just Bike, là, lui, il montre que les vélos et les voitures ne se côtoient pas. Ils ont des rues réservées. Puis mettons, il y a certaines intersections où est-ce qu'ils vont se croiser, mais sinon, t'es en bike pendant une demi-heure, puis tu croises pas de char. Parce que tes pattes sont tout seuls. Puis la meilleure affaire, les automobilistes croisent pas de vélo. Parce qu'ils sont isolés les uns des autres. Puis ça les fait pas chier. Parce que leur réseau est adapté pour ça. Là. Ouais. Puis c'est vrai aussi que dans d'autres villes en Europe, comme Luxembourg, aux autres, les voies cyclables, les voies pour vélo, aux autres, ils sont priorisés sur les rues. Parce que plus de 50% de leur population prend le vélo. Mais la réalité de Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'habite pas à Montréal, qui travaille à Montréal. Ça, c'est un vrai problème. On devrait faire un gros... toutes les métropoles. C'est toutes les métropoles, c'est comme ça. C'est ce qu'on devrait faire, une énorme migratoire. Hey! Non, on fait le projet migration. Check ça. C'est un projet... C'est une idée que j'ai eue. On appelle ça le projet migration. T'habites à Repentigny, tu travailles à Montréal. Good, je connais quelqu'un qui habite à Montréal, travaille à Repentigny. Switch. Grand projet migration. Switch même pas d'appart, fais juste switcher de vie. Non. Switchez vos apparts. Tu laisses son linge en arrière. Grand progrès. Tu pointes sa blonde. Ouais. Tu fourres son chien. Le grand projet migration. Are you sure you're fucking your dog every week? Every week. Man, what a life. God damn it. Okay. Moi, j'ai changé avec un gars de Saint-Jérôme. Ouais, c'est ça. Ah, t'étais dans une relation heureuse, maintenant tu fumes du crack. Ouais, le grand projet migratoire. Tu trouves pas ça smart? Moi, je trouve que c'est poussé, mais je trouve ça drôle. C'est quoi? C'est le Freaky Friday. C'est le projet Freaky Friday. On change de vie. Le projet Freaky, tout dans le corps de Lindsay Lohan. 40 000 dudes! Oh, tabarnak! Ouais. Oh, I got tits now! Whoa! Hey, Lindsay Lohan! I'm sick today. Parlant de Lindsay Lohan, un bon retour à Hollywood. Ah, OK. Mais T'es un fan, toi? Je suis pas un fan, mais tu sais... T'es à jour, en tout cas? Non, mais j'ai vu Freaky Friday 2. Il était à la bibliothèque, fait que je l'ai loué. OK, ouais. Puis là, sur Netflix, elle a fait plein de genres de films de Noël. OK. Puis là, c'est comme... Elle revient, elle est tombée dans le drogue il y a une couple d'années, puis tu sais, c'est une actrice... Non, mais... T'es abonné à son feed? Hey, je suis abonné à son OnlyFans, ça. Non, mais moi, il y a un moment qui m'a marqué, c'est avec Machete. Tu te rappelles de Machete? Ah ben oui, Danny Trejo. Ouais, avec Machete, là, il y a une scène, là, ça m'a marqué à vie, où est-ce que j'ai fait... Là, elle va pas bien, Lindsay Lohan, là. Elle est genre tout nue dans une piscine, genre. Wow. Puis il y a genre une scène lesbienne avec une autre fille, j'ai fait... Wow. Hey, là, elle est sur le crack, là. Là. Ah non, elle a passé de la petite coccinelle... Tu sais, le film de la coccinelle, là, du char coccinelle à genre, ouais, elle est dans Machete, là. Hey, man, hey bro. You know, situations change, my guy. Mais bref, je trouve ça beau son retour. One day you're eating, the next one you're eating ass, bro. Man. Je trouve ça juste beau son changement, fallait que je le souligne. C'est qui Amy Banks, c'est quoi, une fille, là? Il y a une actrice genre... Ah, fuck. Ça, c'est pas une actrice porn. Avec un nom de même, bro. Non, mais il y a une actrice qui était comme une teen star. Tu sais, elle a fait comme plein de films. Puis à un moment donné, là, tu check des vidéos de photos d'elle. Elle a des tatous d'en face, man. Oh. Elle est toute en gelée, là. Oh. Genre, elle est comme... Elle est cool. Non, elle est pas... Elle est cool. Elle vient de Saint-Jérôme. Oh, shit! Hey, Chris, prochaine nouvelle. On va parler c'est une nouvelle qui vient d'arriver il y a 2-3 jours et ça fait polémique en ce moment au Québec. On va parler de sirop d'érable. Oh, parce que notre sirop d'érable
on n'y touche pas, c'est sacré. C'est une ressource. C'est une ressource. C'est une fierté. Une fierté. Québécoise, canadienne. Oui. Puis même le gouvernement fédéral, il y a des réserves de sirop Il y a d'érable. des réserves, oui, Ouais. exact. Puis moi, quand je parle à des touristes, je leur dis toujours la même affaire, là. Si t'achètes du sirop d'érable, là, achète pas la petite bouteille en vitre, en fleurs, en Nope. feuilles d'érable. La canne. La canne dans un supermarché. Ah oui, en conserve. Oui, en conserve. Conserve, Carlis. Puis, je me rappelle, il y a quelqu'un qui me dit genre, ben c'est pas joli. Mais je m'en fous. Ça te coûte 3 fois moins cher. Puis c'est comme, tu veux de quoi de vrai québécois? La canne. Va chez Dollarama, achète-toi une belle petite affaire là, en vitre, là, Ouais. cheapette, 2-3 piastres, là, Ouais. mais achète la calice de canne. Ouais. Bref, la canne, on sait un scandale dans le milieu du sirop d'érable. On a un producteur de la Montérégie qui vendait du sirop d'érable. Taylor, il coupait son sirop d'érable au sucre de canne. Calice. Et ça l'a fait de polémique parce que, je sais pas si vous savez, mais le sirop d'érable, c'est une mafia au Québec. C'est Mafia? Tu savais pas? Non? C'est ultra. Ah, bro, le sirop d'érable, man, c'est quelque chose, là. Bro. C'est très mafieux, très. Et dis-moi, il y a des camions de sirop d'érable qui se sont déjà fait voler, là. Bruh. Ah ouais, ça vaut super cher le sirop d'érable au Québec. Et On a besoin de faire une enquête. Prochaine vidéo de What the fuck. non. Mais bref, mais dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il coupait son sirop d'érable au sucre de canne, puis il vendait directement aux épiceries. Ce qui fait qu'il passait pas par le processus de contrôle de la qualité habituel. Parce que ben là. parce que la canne, de ce que je peux comprendre, puis ça, quand j'ai écouté le reportage avec Radio-Canada, le gars, il l'explique pas, c'est que n'importe qui pouvait acheter la canne. Genre, la canne, tu peux l'acheter, la fameuse canne, là, avec... Ouais, avec les bûcherons, là. Ah, gars. Genre, ça, là, tu peux l'acheter, cette canne. Moi, c'est mon mon porte-crayon. Cette fameuse canne de sirop d'érable, là. Montre-moi le devant. Alors, tu peux comme l'acheter, puis lui, il colissait son sirop là-dedans et il le vendait directement aux épiceries. Au lieu de passer par un fournisseur, distributeur entre les deux. Fait que, à cause qu'il faisait ça, il vendait la canne à l'unité, fait qu'il faisait pas de conserve, de gros barils qui après ça, allait se faire en conserve. Fait qu'il y avait pas de vérification qui se faisait. Fait que là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que ce gars-là, il vendait ses sirops d'érable 5$. Au lieu... En ce moment, c'est genre 10$ le sirop d'érable. C'est ça. La canne est 10$, il vendait ça 5$. Mais là, Fait que là, tout le monde l'achetait, puis lui, il faisait full le profit. Puis je pense que c'est Enquête à Radio-Canada qui a fait ça. Puis la raison pourquoi il a commencé à faire ça, c'est que le journaliste, il a acheté la canne, puis il était comme, il me semble que ça coûte bizarre. Fait qu'il s'est mis à enquêter là-dessus. Wow. À cause de ça, parce qu'il s'est rendu compte qu'il coupait avec au sucre de canne la moitié. Le gars, il se vantait dans la caméra cachée qu'il allait vendre pour 1,5 million. Alors, il allait vendre 1,5 million de conserves. Bro, ça là, ben, ok. Moi, je vois ça. Deux personnes sont coupables là-dedans. Premièrement, le gars pour couper son matériel puis le vendre en tant que grade A. Ouais. Genre, c'est du faux marketing. C'est de la fausse représentation. Ouais. Fait que ça, c'est fraude immédiatement. Non, ouais. Et les supermarchés qui ont acheté de ce gars-là, qui n'ont pas fait leur due diligence, puis s'assurer que ça venait d'une source fiable, qui ont fait leur part des affaires, eux autres sont dans le tort aussi. Oui. Moi, selon moi, ben, tu sais, c'est comme la phrase classique de « If a deal is too good to be true, it probably is ». Ouais. Ben, c'est ça. Ouais, ils vendent ça 50% du prix affiché. Hey, man, hey, comment ça, ma chaise de bureau sur Temu est 12$? Ben, elle va peut-être valoir 12$. Elle va péter dans ton gros man, je vais la regarder puis elle va se défaire. Non. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que lui-même, il produit du sirop d'érable, mais il achetait du sirop d'érable de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick 3 fois plus que ce que lui produisait. Hein? Ouais. What? Fait qu'il produisait juste le corps du sirop d'érable qu'il vendait. Sinon, tout le reste, il achetait en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Bruh. Puis après ça, il vendait ça comme sirop d'érable québécois. Ah, c'est de la fraude, man, de bord en bord. Mais oui, en 2023, il y a eu 346 000 $ d'amende parce qu'il achetait du sirop d'érable hors Québec, en vrac. Puis après ça, il vendait ça sans permis. Take his house. Take his house. Ouais. Take his fucking house. C'est assez, mais la en crise, plus, là. ce gars-là, il a une entreprise à numéro. Quand tu as une entreprise à numéro... Ouais, ben ça c'est un autre problème que j'ai, là. Ah, ben, il ferme l'entreprise, il s'empare une autre. Chris, c'est le même Chris de crosseur. C'est le même Chris... Oh boy, c'est des jours de même, là. Ouais. C'est des jours de même. Oh boy. C'est pas cool.
Je vais rester chill, man. Voilà. Toi, comment tu vois ça? Je trouve que le sirop d'érable est trop cher, là. Non, mais pour de vrai, là. Non, mais pour de vrai, ça me. Tu sais, on parle de la mafia du sirop d'érable, là. Yeah. Tu sais, le Canada, des réserves de sirop d'érable. Notre sirop d'érable devrait coûter des peanuts. Au Québec. Okay. Moi, quand j'ai voyagé dans. Moi, c'est l'affaire qui me faisait capoter quand je voyageais dans le monde, là. Les produits locaux étaient moins chers. Fait que pourquoi mon sirop d'érable coûte aussi cher, en fait? Chris, on est au Québec, il est fait ici. Exact. Il est fait ici. C'est ça. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Genre, je comprends, là, ils ont des coûts de production et autres, là, mais parce qu'à un moment donné, man, il y a de quoi à faire là-dedans. Là. As-tu déjà été regarder la production de sirop d'érable? Mais je sais que c'est long à faire. Oui. Est-ce que tu as déjà vu les setups de bouille? Ouais. Pour bouillir de l'eau d'érable et tout ça, là, man, c'est malade. Là. Ouais. C'est genre, it's days, dude. Ah ouais. It's incredible. Genre, ça run tellement chaud, que le baril est rouge, Mais tu vois, ça c'est le bout que je me suis rendu compte que j'étais très canadien-québécois, là. Quand je partais en voyage, là. Puis j'étais comme, vous avez pas de sirop d'érable? c'est comme, no, dude, it costs a fucking fortune. Genre en fucking, je me rappelle, là, On t'a mis en marre. Dude, j'étais comme en Italie, là, puis j'étais comme, je veux le mettre de quoi? Moi, je mets du sirop d'érable dans mon café. Ouais. Puis je suis comme, Ça, c'est le best. vous avez pas de, genre, j'étais à l'hôtel, j'avais pas de sirop d'érable. Non, mais on a du Comment miel. ça? On a du miel, on met du miel ici. De quoi, du miel? Du Ben miel. oui, du miel. Du miel. Honey, you mean miel. gay syrup? Je suis comme du miel. Non, du sirop d'érable. The fuck Moi, à chaque fois que je fais des recettes, je remplace le sirop. À chaque fois que c'est du sucre, sirop d'érable. Sirop d'érable. Dude. C'est pour ça que ça te coûte cher, Carlis. Hey, moi, pour de vrai, Tu prends 3 sucres dans ton Hey. café, Carlis. Ça te coûte aussi. Ça te coûte 100$ de sirop d'érable par mois. Quand que le sirop d'érable est en rabais, là, là, en ce moment, la canne, elle n'est plus à 4 minutes, à 3,99. Là, maintenant, elle est en rabais à 5,99. Quand elle est en rabais, je l'achète 6, hostie. Je l'achète en tabarnak. Ok, pour la semaine? Non. J'ai des réserves de sirop d'érable. Okay. Je bois. First, si t'es chez nous, tu prends pas mon sirop d'érable parce que moi, quand je le coule avec la canne, Ah ouais, man. je le liche après. Fait que là, prends pas mon. Bro, moi, mes whisky. Allez sur le Patreon à Kev, il y a des cannes usagées. Moi, mon whisky sour, quand je le fais, là, Ah, c'est pas du sirop. C'est pas du sirop simple, c'est du sirop d'érable. Sirop double. Bro, sirop d'érable is life. Moi, mes cafés glacés, c'est sirop d'érable. OK? Oh my god. Y a rien de meilleur que ça. Maple syrup is Mais là, life. faut que tu fasses attention quand tu t'en vas au resto. Les tabarnak, là. Ay, non. Tu dis, hey, je veux du sirop de poteau parce que si tu demandes du sirop d'érable, ils vont te charger les hosties de chiens Un sales. sirop de poteau. Ben oui, moi, dans mon café, je prends du sirop. Fait que là, je demande, je veux ton sirop de crêpe. Tu sais, celui que t'amènes. Ah non, ça, man. Mais c'est du sirop de poteau. That's corn syrup, bro. Ben oui, mais c'est parce que si je demande le vrai sirop d'érable, il me charge 3-4 piastres. Hey Chris, va pas charger 3-4 piastres pour le sucre dans mon café, M'a là. amené ma canne. M'a amené ma canne. Hey, t'as-tu idée le nombre de fois? J'ai vraiment pensé, tu sais, acheter un petit truc, un petit flasque à alcool, mais mettre du sirop d'érable dedans. J'ai le goût de me promener avec ça. Juste avant un show, on doit déboucher Ouais, une flasque. Kev. C'est comme Kev. quand Ça même- va-tu? Oh, oui, je s'énerve. Bro, c'est quand même fucking drôle. Je fais juste me promener tout le temps avec ça, puis je fais croire au monde que je suis un alcoolique. Oui, c'est ça. Ah non, Oui, c'est ça. juste, je travaille pour avoir mon diabète. Ouais, C'est ça c'est qui se ça. passe. C'est ça qui se passe. Mon père, mon médecin il m'a dit que j'étais trop maigre. Je gain weight. Ouais. Sirop d'érable. Sirop d'érable, Fierté bro. québécoise. Yo. C'est, Mais pour de vrai- Le Québec produit la grande majeure partie. Je sais pas Oui. c'est quoi le pourcentage, mais je sais que c'est élevé. C'est Très élevé. en fait. C'est la nous pro- le principal. La production Ouais. du Canada, la production de sirop d'érable mondial, le Canada est responsable de genre 60 à 60, entre 50 et 70% de la production mondiale. J'ai l'impression que c'est plus que ça. Puis moi. le Québec, J'ai l'impression que c'est plus que ça. ça se peut. Parce que là, je parle d'un chiffre que j'ai entendu. On est numéro 1. il y a 3 Numéro 1. semaines. Numéro 1. Number one. Et le Québec. Puis le Québec, il est plus de 50% de la production canadienne. Ben oui. Fait que c'est comme, yo, it's us. tu sais. C'est nous, man. Mais, justement, you know, people are still out there fucking drinking gay syrup, bro. And, Moi, là, je pense que c'est notre devoir québécois c'est notre devoir québécois d'avoir des érables partout. de propager Et de la dominance Oui. du sirop Oui. d'érable. Bro,
Y a-tu quelque chose de magnifique? Imagine, t'arrives au Québec et tous les Québécois ont du sirop. Ouais, vas-y. Ben, en fait, c'est drôle parce que Joe Rogan, il parle dans l'épisode avec Pierre Poilievre. Le sirop d'érable, c'est un superfood. Ben oui, of course. Comme le miel. Of course, un superfood. Non, mais c'est malade, dude. Ils ont commencé à parler de toutes les affaires qu'il y avait là-dedans, puis j'étais comme... Ben oui, mais c'est du sucre naturel, pas modifié, pas transformé comme tu le mets dans ton café et tout. It's crazy, yeah. They add nothing. Ben oui, mais moi... juste, on fait juste le réduire intensement, puis yo! Moi, chez nous, miel et sirop d'érable, moi, je pense que c'est les deux choses. Si tu veux réduire ta consommation de sucre, là, raffiner, le best, c'est miel et sirop d'érable. Toujours avoir ça. Moi, dans mon petit thé, là, un petit thé vert, miel. Ben yo, j'ai dit, en fait, hein? Du miel. Non, mais là, regarde, c'est-tu du vrai miel, Calice? Ben, je sais pas. Et voilà, mesdames et messieurs, une première. Kev qui deep throat du miel. Ben, comment je sais que c'est du miel, tu sais? Ben, regarde si c'est vraiment du miel parce qu'ils sont obligés de marquer si c'est du miel ou si c'est un produit à base de miel. Ben, parce que si c'est ça, ça a été transformé, ça a été coupé. Miel naturel, c'est écrit dessus. Bon, ben. Mais en arrière, c'est regarde quoi? les petites lettres, tu sais. Essaye pas, toi. La bonté. Honey. Ben, je vois rien qui dit que c'est quoi. Garder à température ambiante. Non. OK. Ben, ça a l'air vrai, en tout cas. Ouais. Du miel. J'ai du miel, là, ça c'est dans mon sac de stand-up. Je me cale du miel avant de monter sur scène. Avant puis après, parce que ma voix, c'est vrai. Voilà. Hey, on parlait de restructuration du podcast et tout ça. Ouais, t'as décidé de devenir un personnage. Oui, moi, j'ai le goût de faire quelque chose autre que c'est juste l'autre personne qui se trompe dans ses faits et qui ne sait pas parler français. Hey, t'as oublié l'immigrant. Oui, l'immigrant, ouais, c'est ça. Comme L'immigrant qui parle plus anglais que français. J'aime ça quand il parle anglais, il est exotique. Exotique, c'est ça. On dirait qu'il vient de Saint-Exotique. Desespétueuse. Non, ben en fait, moi, comme on en avait déjà parlé une couple de fois, moi j'aime bien ça, les théories du complot. Les théories du complot et tout ça. Puis tu sais quoi, man? Fuck that. Tu vas devenir le complot guy. Je vais devenir l'Alex Jones québécois. C'est drôle, ça, par exemple. Jew. Hey! Juif! Hey, ici, c'est Pepsi. Ici, c'est Pepsi. Hey, ici, c'est Pepsi. C'est l'ours polaire. C'est ça. Tu veux devenir le gars conspiration? Ah oui, man. Parce que l'affaire, c'est que j'ai toujours... Là, je veux pas qu'on devienne Rebel News, là, first of all. Là. Ah, too late. Je veux pas que tu deviennes Alexis Cossette-Trudel. Non, là. Non, Écoute, non, mais... Je veux des théories du complot qui sont le fun. Fun? Je veux que ce soit le fun. Tu veux que ça soit le fun? Oui. Depuis quand c'est le fun? Genre, mettons, on se fait contrôler par des lézards. C'est le fun. Tu comprends? Ben là, asti... Tu veux, la Terre est plate. Tu veux ça, des théories, c'est le fun. Tu veux des théories ou la vérité? C'est le fun. Hey, le documentaire de La Terre est plate, masterpiece. Je l'ai pas écouté. T'as pas vu ça? Non. Ah, man, il faut que je fasse plaisir à mon père. Il faut que tu l'écoutes. Il y a 2 documentaires que vous écoutez. Celui de The Good Neighbor, là, qu'on a parlé la semaine passée. The Good Neighbors, oui. Que je t'ai montré la bande-annonce tantôt pis t'étais de même, là. Ouais, c'est ça. I was ready, dude. Puis le documentaire sur le fait que la Terre est plate, fait par Netflix, il y a comme 10 ans de ça, là. C'est fucking Je vais aller insane. écouter ça, c'est fou parce que ils se comprennent pas entre eux. C'est génial. Il y a une fille, elle est comme... elle est full théorie du complot, genre. Puis elle-même... Elle reçoit des théories du complot de d'autres complotistes dans la complosphère. Puis comme c'est tout pas vrai ces affaires-là, mais là elle dit des shit sur genre Joe Biden, t'es comme bro, tu fais la même affaire. Puis tout le long du documentaire, ils veulent prouver que la Terre est plate. Ouais. Puis genre, ça c'est la fin du documentaire parce que c'est un masterpiece. Non, arrête. No spoilers. Ça fait 10 ans qu'il s'est pas sorti, mais je l'ai pas écouté. I'm gonna listen to it. Pour de vrai, là, la fin, là, insane. Ouais. Insane. Ben c'est ça. Fait que je vais commencer à écouter Infowars, puis... Non, fais pas ça. Puis c'est quoi le nom de l'autre femme, là? J'oublie tout le temps son nom.
Mia Khalifa. Mia Khalifa. Man, elle a pas fait genre 6 mois de contenu. Elle a fait tout plein de vidéos. Puis Mais là, non, mais elle a un OnlyFans. Là. En tout cas, je sais pas, je m'en calisse. Ben, c'est ça. Fait que je pense que je vais commencer à regarder ça. Fait que, ben, tu sais, l'affaire, c'est que qu'est-ce que j'avais de près aujourd'hui comme nouvelle? C'est plus tant des théories du complot parce que ça a été accepté par tout le monde. C'est juste que ça se passe tellement... Il y a tellement de shit qui se passe qu'on paye plus attention aux extraterrestres. OK. Les extraterrestres, je te l'accorde. Ben c'est pas ça une théorie du complot. Ça, j'aime ça. Tu penses que c'est une théorie du complot? Les extraterrestres? Ouais. Bro, le gouvernement des États-Unis a confirmé qu'il y avait genre des navettes qui ont été donated, que ça a été genre un cadeau presque. Wow, là. Confirmé. Dude. First of all, il a jamais été sur l'île d'Epstein. Fait que là, tu me racontes... Il n'y a pas un email qui dit qu'ils ont vu des Greys en train de se faire masser. La Attorney General, elle s'est fait crisser là. Puis le dirigeant de l'armée aussi s'est fait coller dehors. Quoi? T'as pas vu ça? Non! Tu parlais de théorie du complot, bro. Ça, c'est quelque chose. Attends. Pam Bondi? Pam Bondi, elle s'est fait mettre à la porte. Non! Mais elle s'est fait donner un autre... Of course. C'est sûr. Le plus grand dirigeant de l'armée terrestre américain s'est fait relever de ses fonctions. Parce qu'ils veulent quelqu'un qui a plus la même vision que Trump. Of course. Parce qu'il veut pas attaquer l'Iran, lui. Là, il est comme, on va pas aller là. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'avec tout ce qui se passe avec l'Iran puis Trump, ses taux d'approbation sont tellement bas, man. Genre, il a perdu sa base au complet, là. C'est parti pour qu'il perde les midterms et qu'il perde le Congrès. T'as-tu vu l'hypocrisie que lui-même il a fait un mail-in ballot, puis après ça, il a signé une affaire pour interdire le mail-in ballot? T'as-tu vu? C'est hypocrite, hein? Ok, bref, vas-y. Vas-y, extraterrestres. Là, on parle des extraterrestres. En fait, si tu suis un peu ça... non. Les États. Ben, en fait, il y a quelques semaines, Trump il a ordonné le release de toutes les files que le gouvernement américain y a sur les UFO. Pour de vrai? Oui. Puis, si vous en souvenez pas, il y a à peu près 4 ou 5 ans, juste avant le début de la COVID, ils ont... avant le début de la COVID, au début de la COVID, je m'en souviens plus exactement, ils voulaient... il y a tout plein de gouvernements internationaux, dont les États-Unis, l'Argentine, le Mexique, le Pérou, qui ont confirmé, genre, effectivement, on a des preuves, voici les vidéos, voici les interviews qu'on a. En tout cas, c'est vraiment spécial. Puis là, Trump, au début de cette année-ci, a mandaté que les informations sortent. Oui, mais ils vont tous être redacted, tabarnak, là. Non, ben il y a beaucoup d'affaires qui est disponible. Genre, il y a des vidéos, il y a there's depositions, there's a bunch of shit, you know. Puis c'est en train de sortir petit peu par petit peu. Qu'est-ce qui est weird, c'est qu'il y a 5 scientistes qui sont portés disparus. Scientifique. T'as fait un mélange de français et d'anglais. Qu'est-ce que il y a 5 scientistes. Les scientistes. Les scientifiques. Ouais. Merci, sir. Il y a 5 scientifiques qui sont portés disparus. Premièrement, est-ce qu'ils sont chinois? Non. Okay. Là, on a un problème. Not Chinese. Chinese scientists. Hello to China. Bing, bong, bing. C'est des scientifiques qui ont travaillé à la base militaire du Air Force américain, qui a reçu, en 1950-1960, le Roswell crash. Là. Ouais, le fameux Roswell. Exact, avec l'Air 51 et tout ça. Ben, c'est la même base qui a reçu, qui a ramassé le crash de Roswell. Ou qui travaillait là, ou qui travaillait en conjonction sur des recherches qui ont rapport à ça. Fait qu'il y a comme une scientifique américaine qui est juin 2025 a porté disparu, genre pas rapport, puis elle a travaillé sur des super metal alloys qui... L'adamantium, là. Le vibranium. Where's the vibranium? Mais c'est ça, puis genre, c'est weird. En fait, la personne la plus importante, soi-disant, là, c'est
C'est le major général ancien major général du Air Force, William Neil McCarland. Lui, il était le former commander du Research William Lab. Neil McCarland. Ah ouais. William Neil McCarland, ouais, c'est ça. WNM, tu vois pas qui c'est WNM, NMC. Puis dude, ce gars-là, là, en fait, il a fait partie du documentaire de Tom DeLonge. Ok, ouais. Tu sais, le gars de Blink-182, là, le bassiste, là. Ah ouais. Lui, c'est un gros ufologist, Ouais, si tu veux, là. Puis c'est ça, il a travaillé avec Tom DeLonge, puis lui... Lui aussi est parti disparu? Oui. Il est sorti C'est arrivé de quand, chez... ça? Cette semaine? Il y a une couple de semaines. Je l'ai vu Personne passer. en parle. Je voulais en parler. Personne mais en parle. J'ai pas plus de nouvelles. Puis depuis, ça a sorti que genre il y a comme 4 autres scientifiques qui ont juste disparu. Will Neil, justement, il est sorti de chez eux, pas de clé, pas de sel. Il a appelé personne, son char est encore là, disparu. Une des autres scientistes était dans un hike avec une dizaine d'autres personnes. Elle était à une vingtaine, 30 pieds d'eux et elle a disparu, ni vu ni connu. Tu penses que c'est les extraterrestres qu'ils ont pris? Moi, je pense que ces gens-là, ils connaissent un peu trop et ils seraient prêts pour parler, puis le gouvernement américain ne veut pas que leur technologie ou leur avancement soit connu par tout le monde. Moi, ça... Ils veulent pas que ça tombe dans les mains des Russes. That's my fucking des take. Chinois, là. Better dead than red, baby! Mais ouais, d'après moi, c'est ça qu'ils sont en train de faire. They're cleaning up a house avant de genre que toute l'information Yo, là, sorte. t'es tout bandé là, de parler man, de ça. là. Là, t'as un auditoire, là. Tu vois, je suis sûr que dans 2 semaines, Lucas va faire son propre podcast de UFO. Welcome to Local UFO. Welcome to the truth. Yo, moi, non, ben dude, moi, c'est il y a un groupe Facebook de UFO Québec, hein, tu savais? Oui. Moi, il y a une convention, ils font J'en une fais fois partie. aux 4 mois, là. J'ai cru J'ai d'y jamais aller. été, j'ai Ça, dans jamais un été. Pacini à Québec. C'est fucking drôle. C'est fucking drôle. Je sais que là, Ils ont loué un mic. Ouais, c'est au Mike's. Au Mike de Brébeuf. On loue le Barbies à Répentigny. Ah merde, mais moi j'ai déjà vu des UFO. Hein. C'est peut-être des ghosts aussi. OK. Ghosts? Aliens or ghosts? Nah, bro, those are aliens, bro. Non, est-ce que tu crois aux ghosts, aux fantômes? Ben, je suis latino, fait que oui. C'est quoi, là, toi, c'est le Chupacabra. Non, c'est quoi? Chupacabra, c'est pas it's not even a ghost. C'est It's quoi? an animal. You fucking stupid white man. Il n'y a pas genre, un genre d'esprit mexicain, là, sud-latin. Donc, je suis pas si câble, là. J'ai dit une Chupacabra. Là, moi, ouais, Chris, j'ai écouté Scooby-Doo aussi, là. Oui, Chupacabra, bro. Oui, il y a des fausses vidéos sur YouTube il y a 20 ans, puis tout, là. Yeah. I remember those days. Le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, ah, man. Il y a Complètement trop de faux. preuves contre. Dude, Puis là, en plus, le Bigfoot, ça a sorti cette semaine, là, comme, ça a été prouvé encore une autre fois que c'est pas vrai, là. Ben oui, C'est mais là, quand même tabarnak, calice, là. Moi, j'ai vu... C'est vrai parce que tu parlais de monstres, etc. Mais hier, j'ai écouté une vidéo sur les fonds marins. Tu savais qu'on a juste quelque chose comme 90%... On connaît juste 90% de l'océan. Là. De quoi tu parles, 90%? Non, on connaît pas. On connaît pas 90%. On connaît juste 10% de l'océan. Peut-être moins. 90% est encore inexploré par l'humain. Là. Unmapped. Puis j'ai checké une vidéo sur ils ont fait une avancée scientifique sur maintenant comment ils réussissent à trouver des nouveaux animaux et de nouvelles espèces, c'est avec l'eau. Ils font juste récolter l'eau des fonds marins puis ils sont capables de... Parce que tous les animaux, ils vont... chier, pisser, Okay. ils vont perdre leur écaille. Ils vont laisser des traces. Ouais, fait qu'ils sont capables de pogner le DNA de ça puis des Les isoler, séparer, genre. des isoler puis de faire shit. OK, on a une espèce qu'on connaît pas, on a tant d'espèces dans ça. Puis là, on peut, OK, celui-là, on sait pas, celui-là, on sait, celui-là, on sait pas. Ouais. Puis ils se rendent compte que peut-être dans les fonds marins, les espèces sont énormes pour survivre. Yeah. Ils deviennent plus gros. Oui. Comme le calmar géant, genre Yeah. le fameux calmar géant. Là. Yeah. Voilà. Damn, bro.
Prochaine vidéo de What the Fuck Kev, on s'en va au Mariana Strange. Bro, man. On va parler avec Peter Jackson. Je suis comme, yo, dude. Peter Jack. On va parler à Aquaman, aussi. Fucking Namor, man. On va les trouver. The God of Atlantis, yo. The God of Atlantis. I need a mermaid, bro. On va aller, c'est quoi? C'est qui? Ariel, on va aller le fuck Ariel. C'est dégueulasse. Dernière nouvelle de cette semaine, que ça fait 1 heure qu'on jase. On parlait de la vidéo qui a fait encore... Le Québec est tellement petit que des fois une nouvelle va durer 1 semaine, puis c'est magnifique. Je sais pas si vous avez vu passer la vidéo du jeune qui insulte la policière. Oui. Jeune, dont 24 ans. Mais... Le gars il insulte la policière de façon brutale, il la traite de pute. Ouais. Sale pute. Il dit que... elle fait du profilage racial. C'est une petite pute. T'es jaloux que je fais plus d'argent que toi. T'es mon esclave, je pourrais t'acheter, blablabla. Il se filme. Ça, et là, il a mis ça sur les réseaux sociaux. Et là, ça a fait une tollée au Québec. Parce que non seulement, t'entends son accent, tu te fais comme... Il vient pas, au Québec... Il vient pas d'Alma. Il vient pas d'Alma. Je trouve ça beau. C'est ça, en fait, ça va être ça notre référent. À chaque fois qu'on va parler d'immigration, il vient pas d'Alma. Il vient pas d'Alma. C'est comme... Lucas, il vient pas d'Alma. Il vient pas d'Alma. Et là, le Québec étant le Québec, et j'ai remarqué ça, on en parle. Ça, c'est une affaire qu'on ne parle pas. On parle de tout sauf ça. Ça me fait capoter. On va parler de toutes les... Tout, sauf ça. Et là, sa vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Ça a été repris par les nouvelles, republié en story. Et là, la polémique a été faite d'une façon assez intense dans les dernières semaines. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont entendu parler, mais la vidéo, elle a été republiée sur... C'est lui qui filmait lui-même et il publiait ça sur les réseaux sociaux. C'est lui qui... Et là, il faut comprendre que cette vidéo-là a été enregistrée en juin 2025. Mais il l'a repost il y a comme... Même pas 1 mois. Fait que là, c'est comme... Pourquoi? Why are you reposting? Ouais, fait que là, il y a beaucoup de cette façon-là. Tu veux du clout, man? Ouais. Là, on paye attention. Et là on va se mettre à parler. Je veux qu'on parle de ça parce que moi, j'ai fait un post Facebook sur cette affaire-là. Puis j'ai une opinion assez tranchée. Puis j'ai envie de vous en parler cette semaine. Je trouve que c'est important de... Moi, ce que j'aime, c'est quand je vois dans les commentaires les gens qui sont pas en accord avec moi, mais qui sont respectueux. Puis qui sont comme... je pense... Ça, j'adore ça. Et là, je pense que mon opinion que je vais vous dire sur cette histoire-là, personne n'est en accord. J'en ai parlé avec du monde dans mon entourage et personne n'était de mon bord. Et ça, je trouvais ça très difficile d'argumenter parce que ça a l'air d'un trou de cul. Et là, je veux... C'est difficile. Okay, je sais pas comment... Je vais juste isoler cette vidéo-là parce que cette vidéo-là, c'est le premier contexte qu'on a parce qu'on apprend par la suite qu'il fait ça avec plusieurs policiers. Il y a plusieurs vidéos de lui. TVA a trouvé d'autres vidéos de lui qui insultent d'autres policiers qui disent comme tu baisses pas, ta fille c'est une pute. Puis le gars, il fait souvent ça. Il est connu de la police de Montréal. Mais bref, moi, je veux parler de l'aspect principal de la vidéo qui a fait le tabac parce que c'est ça qu'on avait le premier contexte qu'on avait à la base. Et moi, je veux parler de cette liberté d'expression. Parce que je trouve ça c'est important pour moi. C'est important et quand je vois ça, et là c'est l'opinion que j'ai vu que quand j'abordais le sujet, le monde, au Canada, on n'a pas cette liberté d'expression que les Américains ont. First of all, je veux qu'on prenne ça au clair. Et j'ai l'impression qu'au Canada, le monde, la liberté d'expression, ils s'en foutent plus quand ça leur parle pas. Ouais. Et ce qui est difficile avec la liberté d'expression, c'est que, first of all, moi, je suis humoriste, podcasteur. La liberté d'expression est mon métier. Fait que pour moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Que peut-être toi, tu m'écoutes, que tu t'en fous parce que ça n'a pas rapport avec ton métier ou autre. Mais la liberté d'expression, c'est quelque chose pour moi qui est très important. D'accord? Et quand j'écoutais la vidéo sur cette histoire-là, la police disait la même chose, c'est on peut rien faire, il fait pas de menaces. Il nous menace pas. Il dit pas m'a tué vieille chienne. Je sais pas si tu comprends. Fait que il menace pas la policière. Il y a des insultes dégradantes, dégueulasses, misogynes. Je te l'accorde. Les propos du gars, je les trouve dégueulasses. 100%. Et là, quand je parle de la liberté d'expression, le monde dit toujours la même chose, c'est liberté d'expression ne dit pas aucune conséquence. Ce qui est vrai. Et je pense le point qui est important de comprendre dans cette situation-là, et ce qu'il faut comprendre avec la liberté d'expression,
c'est que oui, il y a des conséquences sociales à la liberté d'expression, c'est normal, on est des humains. Hein, j'ai le droit, par exemple, on va prendre le gars qui a insulté la police, là. Tu sais, là, en ce moment, la conséquence sociale qu'on a, c'est que il risque de perdre sa job, les gens ont de la haine envers lui, il pointe du doigt, il se fait isoler. Ça, c'est une conséquence sociale de cette liberté d'expression que je suis pour ça. Moi, mon problème réside aux conséquences gouvernementales de la liberté d'expression. Moi, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème et c'est ça que je trouve qui était difficile à argumenter avec les gens sur Internet parce que le monde sont botchés sur comme « Toi, t'aimerais ça qu'il insulte ta mère de même pis qu'elle traite de pute? » C'est pas ça le contexte. C'est un gars qui insulte la police, qui représente la loi, qui représente le gouvernement. C'est des agents de la paix du gouvernement. Et la liberté d'expression, c'est un outil qu'on utilise, oui, entre nous, mais c'est surtout un outil contre le gouvernement. Le but de la liberté d'expression, c'est d'envoyer chier le gouvernement et les représentants du gouvernement pour que le peuple puisse dire ce qu'il a à dire. C'est ça le but de la liberté d'expression. Et ce qui est difficile avec la liberté d'expression, c'est de la défendre à des moments que tu n'as pas le goût de la défendre. Moi, en ce moment, je suis en train de défendre un gars qui traite une policière de pute puis qui la traite d'esclave. J'ai pas le goût de le défendre. Mais Chris, il a rien fait rien fait d'illégal en tant que tel. Il s'est fait arrêter par la police. Il est dans son char. La police conduit son truc. Il est pas en train de la harceler, first of all, là. Il est là dans son char, elle demande ses papiers, il donne ses papiers, il fait tout ce que la police lui demande de faire. Et entre, il l'insulte de trucs atroces que j'aimerais pas qu'on dise. Fine. Yeah. Mais il utilise cette parole envers une agente qui, elle, peut utiliser la force. Peut faire des choses, par ça, toi, ton seul recours, ça va être rendu en cours de prouver que la police n'a pas utilisé une certaine force physique qui n'était pas nécessaire. Mais elle a été super professionnelle. Elle a été super professionnelle, cette fille. Même un peu trop professionnelle. À un moment donné, c'est comme... Il y a une limite, là. Elle était trop gentille, j'étais comme... Ouais, dude, fâche-toi, là. Genre, tu peux te fâcher comme, arrête, donne-moi tes papiers, donne-moi tes papiers. C'est ça. Donne-moi tes papiers. Donne-moi tes papiers. Finis là. J'argumenterai pas. Donne-moi ci, donne-moi ça, si tu le fais pas. Parce qu'aux États-Unis, quand tu regardes des vidéos de bodycam, c'est tu le fais, dernier avertissement. Dernier avertissement, faut que tu le fasses. Dernier avertissement. C'est ça. Ouais. Genre, il aurait fallu ça. Mais là, je veux pas blâmer elle. Chris, elle se fait insulter pendant 40 minutes. Oui. Que c'est une pute, là. Fait qu'à un moment donné, il faut la laisser vivre, là. Ben, Fait que moi, c'est ça que j'avais. Puis là, on a vu cette situation-là. Et là, on a automatiquement les gouvernements des projets de loi qui sont en cours pour interdire d'insulter et d'injurer les policiers en service. Ouais. Et c'est là le problème. C'est comme, OK, mais là, c'est qui va juger de ça? Oui. C'est la police elle-même. Puis là, j'ai-tu le droit à dire à la police, je trouve que t'agis comme une conne. Ouais. Ah, non, mais je te traite pas de conne. T'agis comme une conne. J'ai pas le droit de dire comment je me sens, là. Je me fais donner un ticket, j'ai une journée de marde. Ouais. Là, à un moment donné... Ben là, tu vas aller en prison. Tu vas avoir des tickets. Ah, t'as pas de ticket, on va t'arrêter dossier. parce que t'as pas payé tes tickets. Là, c'est ça, moi, mon problème avec ça. Avec la liberté d'expression qui je trouve... Là, ils essaient de le punir par rapport à ça. Puis c'est ça que je pense qu'on va voir où ça va parce que là, ils veulent le poursuivre pour ça. Est-ce qu'ils veulent le poursuivre par rapport à ce qu'il a dit ou par rapport au fait qu'il l'a filmé, il l'a republié par la suite pour l'humilier? Là, ça, c'est un autre truc, là. Ça, c'est une autre affaire. C'est un autre angle. C'est un autre angle. Moi, mon angle reste la liberté d'expression. Parce que c'est ça, je trouvais qu'il était difficile à argumenter parce que le monde, il voulait rien savoir. C'est comme, oui, la liberté d'expression, mais il y a des limites à ce qu'on peut dire. La liberté d'expression, c'est ça, la liberté d'expression. Tu devrais pas tout le temps être content de ce que je te dis, mais tu devrais comprendre qu'on a le droit de le dire parce que souvent, toi, tu l'as vu au Brésil, la liberté d'expression, quand t'as peur, c'est là que le monde le regrette. Oh shit. Non, faut tout que tu prennes en considération pour pas que tu perdes petit à petit. Là. Parce qu'un jour... Aujourd'hui, c'est ton voisin qui perd sa liberté. Demain, c'est toi. Puis l'affaire, c'est que si tu te fâches pas aujourd'hui pour ton voisin, ben demain, il y a personne qui va prendre ton bord. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Puis tu sais, là, en ce moment, on a un gouvernement qui est au pouvoir qui dit tu peux pas dire ça. Ouais. Mais une fois que le monde accepte que le gouvernement dit tu peux pas dire ça. Tu peux dire ça, tu peux pas dire ça. Ouais. Mais là, le prochain gouvernement qui va être contre. Il va juste pousser là, plus loin. Ouais. Plus loin. Il y a un peu cet aspect. Et j'ai réfléchi beaucoup à ça, à cette liberté d'expression-là, vu que, tu sais, moi, je suis pour la liberté d'expression, puis c'est un concept qui est devenu de droite avec le temps. Oui, Pendant des années, c'était de gauche, et là, c'est devenu de droite. Et là, moi,
sais, on parlait un peu de politique au début du podcast. Moi, je suis pour la liberté d'expression, ce qui fait que je me ramasse avec des gens qui veulent être nazis. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça, Genre, exact. Ouais. je suis comme... J'argumente la liberté d'expression, puis là, il y a du monde qui l'argumente parce qu'ils veulent dire « fuck les juifs » de l'autre bord, puis je suis comme « hey, là, tabarnak, là! » Genre... Genre, là, faut que j'aille... Genre, puis genre, le monde utilise ta liberté d'expression pour les faire chier aussi, là. Ouais, ben, en tout cas, t'as déjà la coupe de cheveux pour. Hey! Non, mais il y a comme cet aspect de... Tu sais, mettons, je réfléchissais encore à ça cette semaine, là, tu sais, mettons, on va utiliser un mot comme Fefi. Fefi. Qui est devenu très insultant. Tu sais, quand quelqu'un, un vieux monsieur de 50 ans qui traite quelqu'un de Fefi, là, il traite les gens Fefi qui sont souvent dans la communauté LGBTQ parce qu'ils voient que ça vient les pogner. Mais si le monde de la communauté LGBTQ traite le dude de 56 ans de Fefi, là, tu penses que lui, là, il va le prendre personnel en tabarnak, là. Ben, c'est parce que c'est ça, là. S'il l'utilise comme insulte, c'est parce que ça le touche aussi. Ça le touche aussi. Oh, fait que, tu sais, c'est comme, utilise ta liberté d'expression contre lui. Oui. That's it. Tu l'as, le retour du balancier, man. C'est ça. S'il y a un monsieur de 62 ans qui te traite de féfif sur Internet, fait juste répondre à son commentaire en disant « Hey, c'est pas toi l'autre jour au club que you wanted to suck my dick on the dance floor? » Et là, ça c'était ça mon... ça, c'était ça mon point de vue avec cette vidéo-là qui était virale, tu comprends? Parce que tout le monde est allé très vite à pointer du doigt, à dire mais il devrait pas dire ça. C'est comme, c'est ça, faut prendre en considération le contexte. Là. Il se fait arrêter par la police, il est dans son char, il fait rien d'illégal. Oui, il y a des amendes par rapport à ses vides teintées, puis là, il essaie de dire c'est à cause du profilage racial, etc. Puis bref, on comprend que le gars est un trou de cul parce qu'il arrête pas de le faire tout le temps. C'est ça. Puis il s'en calisse, et c'est un trou de cul. Voilà. Yeah. Est-ce que... Puis là, encore une fois, on n'est pas dans le harcèlement, on n'est pas dans les insultes diffamatoires, on n'est pas dans les... Tu comprends? Fait que, là, il est comme dans il est dans sa liberté d'expression qu'il peut aller. Il peut aller là. Il fait tout ce qu'il peut faire, puis il fait pas ce qu'il peut pas faire. Tu sais, legit, tu regardes la loi, c'est comme, il a le droit de le faire. Il l'a fait, il a eu le droit, il pouvait le faire. Mais je pense que le problème que tout le monde a, là, puis c'est ça qu'on voit dans les nouvelles aujourd'hui puis sur Internet, c'est pas tant s'il a le droit de le faire ou non. C'est le pourquoi qu'il l'a fait, un, et deux, comment il l'a fait. Ouais. Je pense que sa réaction à qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que c'était du profilage racial qu'elle a utilisé pour l'arrêter pour la première fois, puis après elle a dit « Ah yo, finalement, le problème c'était t'es vite. Ouais. » Peut-être. Mais... Comment il a réagi? Il a dépassé les bornes, tu comprends-tu? Ouais. Il y a des réactions correctes sur chaque situation qui se passe dans ta vie. If you overreact, dude, les gens autour de toi, ils vont savoir que c'est comme Kev, si il exagère tout le temps. Puis là, quand tu fais ça comme ça, quand tu fais quelque chose comme ça, Puis le gars, il s'est pas aidé, hein. Il a passé il a eu des entrevues radio pis tout. First, il s'excuse jamais. Okay. Déjà là, je veux pas m'excuser pour ça. Ouais, c'est ça, nice. Parce que déjà là, je pense que ça apaiserait de dire qu'il s'excuse pour... Parce que juste l'angle de « je m'excuse pour la vidéo, j'aurais peut-être pas dû la publier », mais j'ai utilisé ma liberté d'expression dans le moment, j'avais une... Oui, j'ai exagéré, j'étais en colère, j'aurais peut-être pas dû ces propos-là, mais j'étais fâché et c'est la seule chose que je peux faire en tant que citoyen envers cette figure d'autorité. S'il avait dit ça, réglé, that's it, OK. Tu reconnais, t'as été trop loin. Je reconnais que j'ai été trop loin, j'ai utilisé ma liberté d'expression à un moment où j'aurais peut-être pas dû, fine. OK, cool. Mais là, le fait qu'il... Repose-le pas, calice. C'est ça. Le fait qu'il dit pas l'erreur d'un repose, de ci, de ça, c'est comme, hey. Ouais. Tu sais? Puis encore une fois, c'est ça. Là, on parle de quelqu'un qui est dans son char. Je sais pas si tu comprends. Là, qui se fait arrêter. Il court pas après quelqu'un pour l'insulter, puis non, je suis dans mon char. Ouais, tu viens me parler. Tu viens me parler pour me donner un ticket, fine. Puis un peu cet aspect-là, genre de... Pour moi, que dans le... Bref. Ouais. Voilà, ça, c'est mon point sur les libertés d'expression. Ça, c'est fait. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, fine. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Après ça, lui, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu un peu... Ça, peut-être... On a eu une réponse de la police de Montréal, un des chefs, qui a dit que c'était à cause
voir des propos aussi misogynes envers les femmes. Parce que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça quand c'est sorti, c'est la seule vidéo. Là, on s'est rendu compte qu'il faisait ça avec plein de policiers tout le temps. Fait que là, c'est plus devenu juste... Tu comprends, au début, c'est c'est un misogyne. Non, le gars, il a eu les policiers puis il les insulte tout le temps. Yeah. Puis là, la police a dit que c'est à cause d'une montée du masculinisme. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. On parle pas du bien qui vient pas d'Amos. Talma. On va le bouger à chaque... ça va être de nouveau nom non, de mais village. là, lui-même a répondu à ça. C'est génial. Il a répondu, il dit... Non. Parce que lui, il arrêtait pas d'écrire sur Instagram. Il a répondu lui-même, au début de la polémique, il a répondu... guys, vous comprenez pas, je suis victime de profilage racial. Tu sais, classique victimise. Victime. Oui. Et là, lui a répondu masculinisme, misogyne, et quoi encore? J'ai l'impression de devoir raisonner des trisomiques. OK, that's funny. Genre, il est comme, guys, vous me traitez de masculinisme et de misogyne. Et là, j'ai l'impression de devoir argumenter avec des trisomiques. Là, Chris, c'est évident, là. C'est que c'est drôle, man. Okay, that's funny. Ça m'a fait rire en tabarnak. Ça, c'est fucking drôle. C'est vrai. Puis après, il écrit « Excusez mon langage. » Man. Pardonnez mon français. Puis tu m'as envoyé une affaire sur le fait que... Puis là, je veux pas, quand on voit ce genre de comportement-là, les gens, automatiquement, ils s'en vont vers l'origine ethnique de la personne. Exact, ouais. Son comportement envers les autres. Mais là, Ouais. je pense que l'aspect qui a choqué beaucoup, first, c'est un Québécois, il est né au Québec de parents immigrants. Exact. Si on veut pas embarquer là-dessus. Ouais. Mais moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il connaissait pas... Dans une entrevue, le gars, il disait des mots québécois. Des sacres, ouais. Puis il savait pas c'était quoi. Ouais, genre, c'est il ça. disait, tu fais ton ticoun. Je sais pas c'est quoi ça. Tu fais ton ticoun? Non, t'es un ticoun. Tu sais, il est comme Hey, mon ticoun. un genre de truc de même. Là. C'est Ouais, pas c'est exactement ça, mais Bruh. il connaissait pas les termes. Je suis comme, mais là, tabarnak, t'es. Ouais. Voilà. Wow, OK. Donc, puis je pense que le monde, on digue un peu sur lui, puis ils se sont rendus compte qu'il aimait pas la culture québécoise. Genre, il chiait sa culture québécoise. Ah ouais, et, man. ouais. Dans Bref. ce temps-là, déménage. Ouais, mais là, excuse, Non. il est canadien, il est M'en québécois. calisse. Il est québécois. Hey, moi, je suis québécois de naissance, OK? J'ai habité ailleurs. Je suis pas tout à fait québécois 100%, mais assis, j'aime ça ici. En tant que fils d'immigrant de première génération. Arrête de... Hey! Immigrant fight! I'm not white. Fatality! OK. Immigration. Deportation. The loser get deported! Deported to North Korea. Bing bong! OK. Hey, c'est tout ce que j'ai cette semaine. Merci d'avoir écouté. On se voit pour les membres Patreon et YouTube. Venez voir ça. 2$ par mois. On parle au podcast avec invitation. C'est moi et Lucas qui genre. On va parler de Céline Dion, du petit Jérémy. Puis on va parler de la Lune. Voilà. Ouais. Merci. On se voit la semaine prochaine. Salut, Kev. Bye. Bye. Tiens.